On a mis 26 streamers dans une école primaire pour les filmer pendant près de 3 heures pour un direct sur Twitch. L'idée, c'était de filmer des Olympiades avec des jeux tirés de l'univers de l'école primaire. Les 26 talents étaient répartis en 4 équipes qui s'affrontent dans des jeux pour collecter des points et lever des fonds pour l'association qu'ils défendent. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par les décors. On a eu la chance de produire ce format dans une école primaire parisienne. Une superbe école avec beaucoup de cachets et un univers visuel hyper marqué. L'idée, c'était de pouvoir exploiter tout le potentiel de cette école, en utilisant plusieurs zones et en y installant des équipements techniques et des équipements de jeu pour écrire des séquences en adéquation avec les capacités du lieu. Voici globalement un schéma des lieux et des différentes zones à exploiter. Au rez-de-chaussée, une petite cour de récré très mignonne. À l'étage numéro 1, pas grand chose à dire si ce n'est l'utilisation d'une salle de classe comme du stockage de flight case. Et à l'étage numéro 2, la salle de classe principale est dans une petite pièce attenante, une troisième salle de classe utilisée pour une séquence assez particulière dont je vous donnerai plus de détails tout à l'heure. Enfin, on a utilisé une troisième salle de classe qui nous a permis d'installer la régie vidéo son et lumière avec toutes les équipes techniques qui contrôlaient le direct. Maintenant que vous êtes à peu près familier avec les espaces, laissez-moi vous projeter dans les jeux. Le projet était piloté par la talentueuse équipe de l'agence JK Prod, qui a notamment coordonné avec Marple, une entreprise de game design, la conception et la fabrication des jeux. Et on va commencer tout de suite par les jeux qui ont eu lieu dans la cour. On a commencé par faire jouer à nos streamers à 1, 2, 3 Soleil. Le jeu très simple, tous les joueurs s'alignent d'un côté de la cour et doivent progresser vers la ligne d'arrivée tout en étant non détectés par les 2 vigies qui étaient disposés sur la coursive du premier étage. On passe tout de suite au deuxième jeu. On a mis en place des blocs de bois et des barres métalliques pour recréer le célèbre jeu du Chase Tag, qui est globalement le jeu du chat pour adultes. 2 joueurs s'affrontent, l'un devant rattraper l'autre pour gagner des points. Et enfin, les Bubbles. 2 buts, un ballon et des joueurs piégés dans des énormes bulles en plastique, bref, un moment assez épique. Là c'est du combat, là c'est sanglant, là j'aime bien ça. Aïe aïe aïe. Vas-y, oh là les jaunes. Je vais vous parler ensuite des jeux qu'on a fait dans la salle de classe numéro 1. Les équipes s'affrontent d'abord dans un petit bac. Les joueurs sont disposés sur les salles de classe comme s'ils étaient des élèves, et les présentateurs font un roleplay de professeurs des écoles, un petit bac classique quoi. Ensuite, le paper basket. Les joueurs s'affrontent dans une compétition de lancer franc avec des boulettes de papier pour recréer les playoffs de la NBA. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Et enfin, et pas des moindres, dans la salle de classe numéro 2, la course de vélo. Le but pour les joueurs étant de pédaler le plus vite et le plus fort possible pour finir la course avant les joueurs adverses. Bref, je pense que vous avez compris globalement la complexité du scénario. Maintenant, je vais vous dire exactement comment on a fait. La cour doit être couverte à 360 degrés, puisque vont s'y passer différents styles de jeu avec des scénographies très diverses. Histoire de ne jamais être battu, on a d'abord implanté 2 caméras PTZ sur les 2 coursives qui entourent la cour pour faire des plans d'ensemble type caméra de surveillance. On a ensuite placé 2 caméras PTZ en dessous des coursives à niveau de la cour pour avoir des plans à hauteur d'axe. Et enfin, on a mis 4 caméras portables avec des cadreurs à l'épaule permettant de quadriller tous les points cardinaux de la cour pour ne jamais rien manquer de l'action. Côté lumière dans la cour, c'est environ 50 sources lumineuses qui ont été disposées un petit peu partout. D'abord, on a mis des projecteurs de face et de contre sur certaines places stratégiques, notamment celles de nos animateurs. Ensuite, on a placé 2 énormes projecteurs maxi-lamp qui permettent de créer un niveau général lumineux un petit peu partout sur le décor. Et puis derrière, on a placé des tonnes et des tonnes de projecteurs RVB White pour créer des univers lumineux et colorés à 360 degrés sur la cour. Côté son, d'abord, on a équipé nos animateurs avec des micros Madonna pour faire en sorte qu'ils soient complètement libres de leurs mouvements. On a ensuite disposé des micro-canons dans les 4 angles de la cour pour avoir du son d'ambiance générale. Et enfin, on y a ajouté un perchman afin de capter les dialogues et les réactions des streamers au plus près de l'action. Je crois que pour la cour, vous savez tout. On va maintenant monter de 2 étages et passer à la salle de classe numéro 1. Ici, c'est un découpage de réalisation très classique. Les 4 équipes de joueurs sont assis sur les tables d'école et les 2 animateurs, enfin le CPE et le directeur de l'école, sont au tableau, debout, face à la classe. Même problématique que dans la cour, filmé à 360 degrés. Pour pouvoir gérer cette réalisation, on a positionné 2 caméras PTZ en fond de salle pour avoir un plan large et un plan serré sur les animateurs, et ensuite on a fait remonter 2 de nos cadreurs portables qu'on a installés en croisée à cour et jardin et dirigés vers les équipes de joueurs. Et avec ça, le tour est joué. Côté lumière, on a implanté des projecteurs de facettes contre un petit peu partout sur le faux plafond pour les animateurs et pour les joueurs. Et côté son, histoire de s'éviter les perches ou de mettre des micros sur chaque joueur, on a installé des petits micros plats sur les tables qui nous ont permis de capter le son de manière omnidirectionnelle. Oui, c'est le Rwanda, exactement. Enfin, on passe à la salle des vélos. Là, le système était vraiment très sommaire.
Une seule caméra robotisée en plan fixe, un petit peu de lumière de facette contre sur les streamers, et autour de tout ça, on a rajouté quelques petites sources lumineuses colorées, histoire de rappeler le mood du décor principal, et côté son, vous pouvez voir ici un petit micro d'ambiance collé au plafond au-dessus des vélos, et le tout était dans la boîte. Alors évidemment, tout ce que je viens de vous décrire, il a fallu le relier avec des centaines et des centaines et des centaines de câbles pour faire remonter tout ça vers la régie de contrôle qui va permettre de réaliser le format en direct. Et là, je vous le donne dans le mille, c'est pas moins d'une vingtaine de personnes qui vont travailler en direct sur la réalisation du format. On a déployé un réalisateur, un truckiste chef d'équipement, un cadreur des caméras robotisé, un pupitreur lumière accompagné de son directeur de la photographie pour gérer les ambiances lumineuses, un ingénieur de la vision pour corriger la colorimétrie des différentes caméras en direct, 2 ingénieurs du son pour gérer un prémix et un mix final, 2 game designers et un infographiste pour les comptages de points et les mises à jour en direct des assets graphiques de scoring, on a installé un poste de voix off où la superbe voix française d'Onizuka donnait des indications aux joueurs, et enfin on a mis un script pour piloter toute la mécanique. Mais si j'y ajoute à ça toutes les personnes qui ont tiré les câbles, installé les projecteurs, positionné les antennes, enfin bref, tous ces gens de l'ombre qui installent les différentes interfaces techniques sur lesquelles ça va jouer, au total, c'est une équipe d'environ 40 personnes côté Hoopercast qui ont piloté toutes ces installations. Et puis évidemment, ça c'est que la phase de tournage, mais en amont, il faut savoir qu'on a bossé sur le projet en préparation pendant des mois. On a fait plusieurs repérages, tracé des dizaines de plans, on a fait des centaines d'Excel pour maîtriser la mécanique de jeu et maîtriser les mécaniques de réalisation. Bref, on a beaucoup bossé en planification. Parce que le plus compliqué, c'était surtout de savoir comment on allait faire passer toutes les équipes de joueurs, les animateurs et les équipes techniques d'une scénographie et d'un espace vers un autre. Il fallait aussi savoir comment on allait se donner le temps pour installer du décor, puis le désinstaller, puis remettre en place le décor suivant, bref c'était toute une mécanique. Il a donc fallu être assez malin pour écrire un conducteur cohérent qui prenait en compte toutes ces contraintes techniques et logistiques sur le plateau. Et globalement, après des semaines de réflexion, la mécanique à laquelle on est arrivé c'est celle-là. Pendant que les joueurs jouent dans la cour, on a une deuxième équipe technique qui est en train de mettre en place la salle de classe. Une fois que le jeu dans la cour est fini, tous les joueurs qui étaient dans la cour remontent vers la salle de classe et l'équipe technique remonte avec eux pour réaliser cette séquence. Pendant ce temps-là, une deuxième équipe technique désinstalle le décor dans la cour et remet en place le prochain décor. Et globalement, on a fait ça pendant 3 heures. Je pense que c'était une des mécaniques audiovisuelles les plus complexes qu'on ait jamais eu à gérer. Et franchement, bravo à l'équipe Hoopercast parce que je pense qu'on a relevé le challenge avec brio. Et c'est une fin de tournage! On sent qu'on est bien entouré, qu'on est sécurisé, qu'on est avec des équipes qui maîtrisent leur sujet. Et je pense visuellement, ça rendait peut-être même mieux que ce qu'on imaginait au départ. Et en plus de ça, comme on adore les challenges, on a décidé de se complexifier un petit peu la vie en produisant un documentaire bien sympa sur l'aventure qui a été écrit et réalisé par mon cher associé Samuel Robert.mp4. On est sur notre tout premier événement Twitch, c'est vraiment notre premier et c'est pas le plus facile puisque on investit une école. En gros, on transforme une salle de classe et une cour de récré en une arène où il y a 4 équipes qui vont s'affronter. Vu que je me réveille un peu en retard et que ce projet s'est passé il y a 2 ans, honnêtement, je vais avoir un peu de mal à vous retranscrire tous les sentiments que j'ai pu ressentir à ce moment-là. À l'époque, il faut vous dire qu'on n'avait que 3 ans et demi d'existence, ce qui franchement pour une boîte de service est vraiment pas beaucoup. Et honnêtement, ça m'a vraiment laissé sans voix de me retrouver en tant que chef d'orchestre sur un projet d'une telle ampleur et d'une telle complexité avec finalement si peu d'expérience. Je vais pas vous cacher que j'ai même lâché une petite larmichette au moment où notre ami Samu m'a posé cette question. Je suis fier des équipes Hoopercast. Je suis... ouais. Et vous voyez, c'est aussi pour ça que j'ai décidé cette année de vous raconter les différentes aventures un petit peu hors normes qu'on vit chez Hoopercast. C'est pour vous illustrer qu'au-delà simplement d'une aventure entrepreneuriale, c'est un peu la boîte de notre vie et c'est celle qui nous permet à tous de devenir des hommes plus complets et plus accomplis. Chaque projet, c'est toujours une invitation à se réinventer, à trouver des solutions nouvelles, à collaborer avec des talents qui viennent d'univers très divers et des idées qui fusent dans tous les sens, et d'essayer humblement de les synthétiser et d'en faire des œuvres audiovisuelles qui parlent au plus de monde possible. Yo la team, merci à tous pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'étais trop content de pouvoir vous redocumenter un truc qui s'est passé il y a 2 ans littéralement. En vérité, c'était un projet qui était trop cool, donc je pouvais pas ne pas vous faire une vidéo là-dessus. Stay tuned, cette année on a plein de projets hyper stylés. On va vous faire de plus en plus de vlogs comme ça, documenter les projets les plus stylés qu'on fait. On vous emmène avec nous en tournage et on vous montre toutes les coulisses. Bref, ça fait hyper plaisir de vous avoir avec moi et de pouvoir partager tout ça avec vous. J'espère que vous allez avoir plein de projets stylés cette année et moi je vous dis à très vite pour des nouveaux projets iconiques d'Hoopercast.